Tout commence souvent de la même manière. Un SUV bien présenté, des lignes modernes, un intérieur saturé d'écran et un moteur turbo présenté comme efficient et vertueux. Le vendeur rassure, les brochures promettent, les publicités embellissent. Puis quelques mois passent, parfois un an ou deux, et le décor se fissure. Un voyant moteur s'allume sans raison claire. La consommation d'huile devient anormale. La boîte automatique hésite, cogne ou retarde ses passages. Les premières factures arrivent, lourdes, puis plus lourdes encore, jusqu'à atteindre des montants à 4 chiffres, parfois 5. Chaque année en France, des milliers d'automobilistes vivent exactement cette trajectoire. Les modèles évoqués ici ne sont pas mauvais sur le papier. C'est précisément ce qui les rend dangereux. Ils deviennent problématiques avec le temps lorsque la garantie s'éloigne et que la mécanique révèle sa vraie nature. C'est là que se joue la frontière entre une bonne affaire et une erreur coûteuse. Le MG ZS incarne parfaitement cette illusion moderne. Tout semble bien pensé pour séduire. Un prix agressif, un niveau d'équipement flatteur et une garantie longue qui apaise les doutes initiaux. À l'usage pourtant, le vernis s'effrite. Les matériaux intérieurs sont basiques et supportent mal les années. Les plastiques marquent, les commandes perdent leur précision et l'ergonomie finit par fatiguer au quotidien. Sur le plan électronique, les retours se divisent nettement. Certains propriétaires subissent des bugs récurrents, des écrans figés, des aides à la conduite capricieuse et des messages d'erreur sans cause identifiable. Le MG ZS n'est donc pas une catastrophe absolue, mais il s'impose comme une fausse bonne affaire pour qui recherche une tranquillité durable. La Peugeot 308, de son côté, joue sur un tout autre registre. Elle séduit par son design maîtrisé, son confort, sa position de conduite valorisante et cette impression de montée en gamme typiquement française. Pourtant, derrière cette façade réussie, se cache l'un des dossiers mécaniques les plus sensibles de ces dernières années. Le moteur essence 1.2 PureTech, avec sa courroie de distribution baignant dans l'huile, concentre l'essentiel des inquiétudes. Ce choix technique, séduisant en théorie, s'est révélé désastreux dans le temps. La courroie se dégrade prématurément, libère des résidus qui finissent par obstruer la crépine, compromettent la lubrification et peuvent mener à une casse moteur brutale, parfois sans le moindre signe avant-coureur. Il ne s'agit pas d'exception isolée, mais d'un problème structurel largement documenté. À cela s'ajoute une consommation d'huile excessive, des embrayages fragiles et une électronique parfois imprévisible, transformant la 308 en une voiture anxiogène dès que la garantie disparaît. Elle reste une compacte agréable à conduire et à regarder, mais certaines versions doivent être écartées sans hésitation, quel que soit le prix affiché. Le Nissan Qashqai, quant à lui, a marqué l'histoire automobile récente en créant presque à lui seul le segment des SUV compacts en France. Son succès commercial est indéniable, mais il masque une réalité plus nuancée. Toutes les générations et toutes les versions ne se valent pas. Loin de là, le moteur essence 1.2 turbo fait partie des plus problématiques, avec une consommation d'huile excessive et des cas de casse moteur prématurés suffisamment nombreux pour inquiéter. Dans certaines situations, des remplacements complets de blocs moteurs ont été nécessaires. Preuve que le problème dépasse le simple incident isolé. La boîte automatique de type CVT n'arrange rien à l'ensemble. Patinage, à-coups, sensation de mollesse et usure rapide conduisent à des réparations particulièrement coûteuses. Avec l'âge, l'électronique peut se montrer capricieuse et la finition intérieure, correcte sans être remarquable, vieillit sans éclat. Le Qashqai reste populaire, mais certaines versions doivent être évitées sans la moindre hésitation. Le Renault Kadjar, cousin technique très proche du Qashqai, hérite malheureusement de ses mauvais gènes. Sur le papier, il a tout pour rassurer. Un format familial, un style consensuel et une promesse de polyvalence. Dans les faits, les moteurs essence turbo de petite cylindrée souffrent des mêmes problèmes de consommation d'huile et de fiabilité à long terme. Les soucis électroniques sont fréquents, le système multimédia vieillit mal et les plastiques intérieurs finissent par grincer avec les kilomètres. Le Kadjar n'est pas un mauvais SUV à la conduite, mais il cumule trop de compromis mécaniques pour représenter un achat réellement serein sur la durée. Le Ford Kuga, de son côté, promet beaucoup et flatte l'imaginaire. Son look robuste, son équipement généreux et son image de SUV baroudeur donnent l'impression d'un véhicule prêt à tout encaisser. Pourtant, certaines motorisations essence transforment rapidement cette promesse en désillusion. Le moteur turbo peut consommer de l'huile de manière inquiétante.
Et la boîte automatique PowerShift traîne une réputation solidement établie d'à-coups, de pannes récurrentes et de réparations ruineuses. Ajoutée à une électronique parfois instable, cette combinaison peut transformer le Kuga en véritable gouffre financier, au point de faire regretter l'achat dès les premiers gros entretiens. Pour qui tient à sa tranquillité, certaines versions sont clairement à éviter. Enfin, le Ford EcoSport illustre parfaitement le concept de faux aventurier. Sous ses airs de petits SUV dynamiques et urbains se cache une mécanique fragile, peu en phase avec les promesses affichées. Le moteur essence turbo peut surchauffer, les joints de culasse sont connus pour lâcher prématurément, et la consommation réelle s'éloigne nettement des chiffres annoncés. À cela s'ajoute une tenue de route perfectible, une direction floue et un intérieur peu valorisant, qui peine à convaincre sur la durée. L'EcoSport donne l'apparence d'un SUV, mais sans en offrir la solidité ni la sérénité. L'Opel Crossland se présente comme un SUV urbain rationnel, pensé pour le quotidien et la simplicité d'usage. Sur le papier, l'idée est séduisante. Un véhicule compact, pratique, facile à vivre. Dans la réalité, l'expérience se tend rapidement. Les petits soucis s'accumulent et finissent par peser lourd. Le système multimédia se montre instable. Les capteurs multiplient les alertes injustifiées. Et côté mécanique, les motorisations diesel révèlent une fragilité préoccupante. Injecteur sensible, filtre à particules capricieux, encrassement prématuré. Autant de problèmes qui transforment les trajets ordinaires en source d'inquiétude. Le Crossland n'est pas brutalement défaillant, mais il fatigue son propriétaire sur la durée, jusqu'à rendre l'usage quotidien plus stressant que prévu. L'Opel Mokka de première génération impressionne davantage par son gabarit et son allure. Son design est réussi, sa position de conduite agréable et valorisante, donnant l'illusion d'un SUV solide et rassurant. Pourtant, sous cette carrure flatteuse se cache une mécanique bien plus fragile qu'elle n'y paraît. Certaines versions essence souffrent d'une consommation d'huile élevée, tandis que les diesels se montrent particulièrement sensibles à l'encrassement. La boîte automatique, lente et souvent saccadée, accentue cette impression de lourdeur et d'imprécision. Le Mokka séduit au premier contact, mais déçoit avec le temps, au point de devenir difficile à recommander pour un usage réellement serein. La Jeep Renegade joue sur un tout autre registre, celui de l'aventure et de la liberté à l'américaine. Son style est accrocheur. Son image fait rêver et évoque l'évasion bien au-delà des centres-villes. Pourtant, derrière cette personnalité affirmée se cache une base technique partagée avec la Fiat 500X et avec elle, une longue liste de compromis. Les moteurs essence manquent d'endurance. Les diesels se montrent sensibles aux injecteurs et au système de recyclage des gaz, et l'électronique n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Le Renegade a du caractère, mais c'est un caractère instable, parfois imprévisible, qui finit par user la patience de son propriétaire. La Fiat 500X, justement, incarne parfaitement le conflit entre style et sérénité. Visuellement, elle est très réussie et attire immédiatement le regard. À l'usage, en revanche, le charme s'estompe rapidement. La boîte automatique se montre imprévisible, les moteurs demandent une attention constante et l'électronique peut se révéler erratique. Le quotidien devient alors moins fluide, plus contraignant, et le plaisir initial cède la place à une vigilance permanente. Dans ce cas précis, le design ne suffit clairement pas à compenser les faiblesses mécaniques. Le Nissan Juke de première génération, enfin, a marqué les esprits par son audace stylistique. Son design clivant a divisé, mais son succès commercial a été incontestable. Pourtant, cette originalité cache une réalité bien plus stressante à long terme. La boîte automatique CVT constitue l'un de ses points noirs majeurs, avec du patinage, une usure rapide et des coûts de réparation élevés. Le moteur essence turbo, de son côté, peut consommer beaucoup d'huile et connaître des défaillances prématurées. Le Juke attire par sa différence, mais il impose une tension permanente à celui qui le possède sur la durée. Enfin, certaines BMW série 1 des générations F20 et F21 illustrent parfaitement le piège du premium accessible. Acheter une BMW d'occasion à un prix attractif semble être une opportunité, presque une récompense. Pourtant, ces générations dissimulent parfois des problèmes lourds et coûteux. Chaîne de distribution fragile, moteur essence et diesel sensibles, électronique complexe, dont la réparation peut rapidement faire exploser le budget. L'expérience premium ne s'arrête pas à l'achat. Elle se prolonge douloureusement à l'atelier. Ce sont des voitures valorisantes à conduire, mais dont l'entretien et les réparations rappellent brutalement que le prestige a un prix, même
et surtout lorsqu'il est d'occasion. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Juste là, sur ton écran, une autre vidéo t'attend, celle qui détaille les meilleurs modèles à acheter cette année, avec leur version fiable et leur prix précis en France. Clique dessus maintenant et continue d'éviter les mauvais choix. À très vite pour la prochaine vidéo.